Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce Horse Mag, un magazine consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, on parle de reining, la seule discipline de la monte western reconnue aujourd'hui par la FEI, la Fédération équestre internationale, et pourquoi pas prochainement par le CIO, le Comité international olympique. Nous sommes aujourd'hui à Lambin, au CM Quarter-Horse, à quelques kilomètres de Grenoble, dans l'une des écuries les plus prestigieuses dans la région Rhône-Alpes. Au sommaire de cette émission, Dominique Reynaud, industriel et passionné de Quarter-Horse et de reining. Dominique Reynaud est propriétaire depuis 2004 de ce CM Quarter-Horse qui nous reçoit aujourd'hui. Il est également ancien président de la NRHC France et partage son temps entre l'Hexagone et le Wyoming aux États-Unis. Jean-Pierre Haraud, 50 ans, ce Français de la région de Divonne, est entraîneur et instructeur au CM Quarter-Horse. Il a été chef d'équipe de France en 2001 et membre du groupe France jusqu'en 2009, sans oublier sa 7e place par équipe aux Jeux équestres mondiaux de Manerbio en 2008. Et enfin, on termine avec François Urcher, juge NRHC. Ce Genevois administrateur de société au quotidien a eu l'occasion de juger depuis de nombreuses années les plus grandes compétitions de reining aux quatre coins de la planète. Dominique Reynaud a commencé l'aventure de ce CM Quarter-Horse en l'an 2000. Alors qu'est-ce qui a pu motiver cet industriel grenoblois de monter cette écurie de reining? On l'écoute. Motivation déjà, c'était la passion du reining et le fait aussi de ne pas avoir de lieu pour pratiquer ce reining au niveau où nous souhaitions le pratiquer, Jean-Pierre Haraud et moi-même. Donc on a squatté pendant un certain nombre d'années des centres équestres qui nous accueillaient gentiment, ça faisait une mixité de disciplines qui était pas inintéressante, mais pour progresser et pour aboutir dans notre projet, on avait vraiment besoin d'avoir une structure adaptée. De ce fait, lors de voyages aux États-Unis notamment, je me suis inspiré de ce que j'ai pu voir chez les meilleurs entraîneurs, j'ai pris des références et j'ai lancé, quand j'ai pu acquérir cette propriété en 2004, le projet de CM Quarter-Horse. Présentez-nous un petit peu ce CM Quarter-Horse. Alors CM Quarter-Horse, c'est 2 entraîneurs, c'est un palefrenier, c'est toute une équipe qui gère à peu près une trentaine de chevaux de reining. C'est 28 boxes de compétition dans une structure complètement fermée. C'est un manège de 70 par 35, une carrière de 40 à extérieur non couverte de 40 par 95. Toute une structure qui vous permet, avec des sols bien adaptés bien sûr pour faire du reining, ça c'est très très important, qui vous permet de travailler les chevaux été comme hiver, à la fois les chevaux privés de l'écurie, mais aussi les chevaux de propriétaires qui nous font confiance. On a parlé peut-être des États-Unis tout à l'heure. Vous avez l'occasion également d'y retourner. Vous faites pas mal d'allées et venues. Là, c'est une source d'inspiration. Alors complètement. Pour moi, c'est une façon de se ressourcer. Alors à la fois pour la partie industrielle, bien sûr, pour la partie business, et puis bien sûr pour les chevaux. C'est du sourcing pour retrouver des nouvelles origines, pour rencontrer de nouveaux entraîneurs, pour tester de nouvelles techniques. C'est aussi pour moi parce que au-delà du sport reining pur, il y a vraiment une passion pour le western au sens large, l'art western. C'est la visite de musées, c'est la rencontre avec des cow-boys très traditionnels en Californie, que sont les Bucaro, les Californios. Donc tout ça, effectivement, oui, c'est important pour continuer à avancer. Plus globalement, le reining en France, vous avez une belle vision puisque vous avez eu des fonctions à la NRHC. Aujourd'hui, comment se porte le reining dans l'ensemble? Alors, écoutez, le reining, à l'époque où j'avais la présidence, j'ai eu la chance de prendre la présidence de la NRHC, nous avions péniblement une quinzaine de concours, et encore peut-être une dizaine de concours, dirais-je, à l'année. Aujourd'hui, vous avez à peu près un circuit de 25 concours, donc je dirais que le reining français se porte plutôt bien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a du renouveau, on a des jeunes qui sont rentrés, donc ça c'est important, parce que s'il n'y a pas de relève, il n'y a pas d'avenir. Et on a un sport qui était très masculin il y a une vingtaine d'années quand j'ai débuté et qui devient de plus en plus féminin. Donc c'est très agréable pour nous. Et puis c'est une belle réussite. Un sport professionnel aux États-Unis, en France Alors je pense qu'on y vient plus doucement, puisque on a quand même un grand, je ne vais pas appeler ça un handicap, mais culturellement, si vous voulez, l'équitation est plutôt académique en Europe et notamment en France.
Aux États-Unis, c'est plus important parce que l'équitation western est l'équivalent de notre équitation académique, donc avec un volume de pratiquants plus important. Mais le sport se porte bien. En tout cas, il est de plus en plus médiatisé. On a la chance d'avoir de gros événements comme le salon d'Équitalion qui met en avant de manière exemplaire, je dirais, le sport d'équitation western, que ce soit à la fois reining, bien évidemment, avec le Grand Prix, mais aussi le cutting, qui le met vraiment avec toutes ses lettres de noblesse. Jean-Pierre Haraud, compétiteur, entraîneur et instructeur, véritable cheville ouvrière de ce CM Quarter-Horse, nous parle pour commencer de ses débuts. Donc je suis parti en 1992 au Canada et là nous avons rencontré François Gauthier qui nous a permis de nous faire des stages, de pouvoir être logés. Comme je ne connaissais pas du tout le reining, je trouvais que c'était sécurisant. Des chevaux qui étaient bien dressés, qui mettaient les cavaliers en confiance. Donc à partir de là, je me suis investi et je suis retourné l'année d'après pour pouvoir faire une formation d'instructeur et travailler les jeunes chevaux en même temps. Est-ce que vous venez de la monte traditionnelle, la monte classique, ou vous avez démarré tout de suite avec Non, directement par des amis à la dictation western. Aujourd'hui, votre métier est compétiteur et instructeur. En gros, ça signifie quoi? J'entraîne, je prépare les jeunes chevaux pour des amateurs. Et donc, on fait de la performance pour pouvoir les préparer, pour qu'après les amateurs puissent après faire des concours. Concrètement, des concours de reining, ça se passe comment? Donc c'est ce qui est très proche du dressage classique. Donc pour les jeunes chevaux, la particularité, c'est pour des chevaux de 3 ans, ils sont présentés à une main. Nous avons différentes manœuvres, 7, 8 manœuvres. Donc nous avons des grands cercles rapides, des petits cercles lents, nous avons des changements de pied, des arrêts au centre, des spins, donc pirouettes, mais pas au galop, plutôt au trot. Et puis donc nous avons des standing stops, des arrêts glissés, accompagnés d'un rollback. Vous travaillez essentiellement avec des quarters américains. Comment est-ce que vous préparez ces chevaux? Comment est-ce qu'ils sont débourrés? Comment est-ce qu'ils sont amenés au sommet? Donc on va dire que le plus important pour des compétitions plus ou moins haut niveau, donc on fait plutôt une sélection dans les origines, du côté de la mère, du côté du père, pour qu'il soit le plus naturel possible. Et après, donc, on adapte le cheval en fonction du règlement. Donc on tient compte du mental, du physique. Comment est-ce qu'on les débourre? À quel âge? La progression? Donc ce qui est important, c'est on va commencer à les débourrer à partir de 2 ans, mais on ne va pas passer beaucoup de temps dessus, mais régulièrement. À tous les jours, pendant 4-5 fois par semaine, 10 minutes, un quart d'heure suffit. Pour tenir compte de l'ossature, du tempérament et de l'âge du cheval. Voilà, on va terminer cette émission avec François Zurcher, juge NREC à ses heures perdues et puis surtout également administrateur de société. Alors comment est-ce que l'on troque régulièrement son costume contre son chapeau de cow-boy et ses bottes? On écoute François Zurcher. On s'adapte, hein. On a sa profession et puis on a son hobby favori et on essaye de marier tout cela. Mais ça demande effectivement certains sacrifices. Et puis il faut mettre les bouchées doubles quand on retourne au boulot, ça c'est clair. Comment est-ce que tout a commencé? Comment est-ce que, comme Genevois, on devient juge western? J'ai eu la chance de rencontrer dans le sud des Alpes des Italiens qui m'ont accueilli dans ce milieu, et à travers le reining italien, j'ai un peu gravi les échelons, d'abord en tant que cavalier et propriétaire de chevaux, et par la suite, justement, du fait que j'avais un peu des problèmes à disons, me consacrer entièrement à ma vocation équestre, tout en mariant avec le travail, j'ai décidé, en lieu et place d'être cavalier, de me convertir, entre guillemets, en tant que juge, pour avoir malgré tout mes possibilités de joindre un peu la famille du reining. Et donc je peux mieux agender tout mon programme de juge dans l'année.
Comment est-ce qu'on peut qualifier votre rôle, votre travail finalement de juge? Ça consiste en quoi? Oh ben, ça consiste d'une part bon, évidemment juger donc des épreuves équestres. Ça demande déjà un œil aguerri. On ne devient pas comme ça juge, il faut de l'expérience en tant que cavalier peut-être déjà, mais surtout pratiquer à visionner les concours de reining de tous les niveaux pour se faire ensuite pour avoir une bonne approche ensuite de cette discipline. Et par la suite, c'est beaucoup de rigueur personnelle aussi, et puis essayer d'avoir une justesse dans l'évaluation des manœuvres et du travail des cavaliers. Quels sont justement les gens aujourd'hui qui dominent votre discipline? Alors effectivement, il y a les Américains, ça c'est évident, mais l'Europe est très proche des Américains, notamment les Italiens. Eux ont même été champions du monde en 2008 à Manerbio aux équestres mondiaux de la FEI. Et la Suisse est présente aussi. La Suisse est toujours présente dans les concours, elle est relativement discrète, mais en tout cas la présence est toujours là. Voilà, on arrive au terme de cette émission. On espère que vous avez eu beaucoup de plaisir de découvrir le reining et le CM Quarterhorse. CM Quarterhorse, c'est bien à quelques kilomètres de Grenoble et pas très loin de Genève. On se retrouve le mois prochain pour parler de cheval. À bientôt. Ciao. Horse Mag avec BSI, banquier suisse depuis